Bonjour Sarah, Bonjour Gloria, comment vas-tu? je vais bien, merci. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Sarah Mongia, journaliste et chargée des relations avec les partenaires de l'Union des femmes des médias du Congo. Je retiens Sarah Monga, journaliste. Alors, quel a été le déclic pour toi d'aller vers ce métier? Voilà, au-delà de la passion, parce que toute jeune, je voulais bien m'orienter vers le journalisme, j'avais plusieurs choix de filières, les relations internationales, le droit et le journalisme. Finalement, j'ai opté pour le journalisme parce que je voulais à la fois un métier qui me met au service des autres, un métier qui me fasse prendre une part active au développement du pays, mais aussi au débat public. D'accord, alors quelle est la mission qui t'anime chaque jour dans ton métier? Alors, c'est sans s'écarter des missions de notre profession, informer tous les jours en tant que journaliste, je suis animée par ce devoir-là d'informer. Au-delà de ce devoir, c'est d'être cette actrice de développement, mais aussi d'accompagner le processus d'installation du développement dans notre pays, de la bonne gouvernance, j'allais dire. Être une femme journaliste, il y a souvent beaucoup de préjugés, d'obstacles et de stéréotypes. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et comment tu l'as surmonté? Être femme dans le journalisme, bien évidemment. Voilà, en tant que femme dans ce métier, les défis sont évidemment très nombreux. Parmi les défis, évidemment, rester discipliné, mais surtout au-delà de tout, parce que nous évoluons dans un contexte assez difficile, un métier difficile où nous sommes au-delà de notre formation, où nous sommes exposés à la précarité. C'est de rester professionnel, mais surtout de ne pas marcher sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Tous les jours, de défendre l'indépendance de ce métier. Alors, en tant que femme journaliste toujours, quel regard, je dirais, portes-tu sur le rôle de cette dernière, de la femme que tu es dans les médias? Et s'il y a des choses à conquérir, que reste-t-il exactement? Voilà, si vous pouvez remarquer, les femmes sont majoritaires dans les rédactions, que ce soit les rédactions traditionnelles. Aujourd'hui, on parle aussi de la presse en ligne, mais elles ont un fort potentiel. Il y a encore des défis, notamment, on veut les voir se valoriser plus, quitter ce que j'appelle les rôles secondaires pour aller vers les rôles, permettez l'expression, les rôles principaux, les voir aller dans les domaines qui jusqu'ici sont qualifiés comme les domaines réservés aux hommes, les services économiques et les politiques. La politique, on ne les voit pas très souvent dans ces services-là. Aussi, ce qui reste à conquérir pour les femmes des médias, c'est évidemment la représentativité à des postes de prise de décision. On voit très peu des femmes en tant que directrice de l'information, rédactrice en chef. Jusqu'ici, nous sommes dans un métier où les femmes sont majoritaires, mais où ces postes sont des postes masculins. Nous voulons que la donne change. Il faudrait que la femme journaliste puisse se positionner autrement afin d'assumer pleinement son leadership dans les médias. Être femme toujours dans le journalisme, on a forcément un modèle. Alors, est-ce que je peux savoir quelle femme t'a inspiré dans ton parcours et pourquoi? Voilà, alors je vais te surprendre, Gloria, je n'ai pas un modèle et puis ce ne sont pas que des femmes qui sont mes modèles parce que c'est un métier où je tire, je m'inspire des cerveaux. Moi, je vais parler des cerveaux, pas seulement des sexes, mais des cerveaux. J'ai plusieurs modèles, que ce soit nationaux ou encore à l'international. Léa Salamé, Marie-Roger Biloua, Jean-Claude Kakou, Arsène Sévérin, Gildas Maëla, c'est parmi les personnes qui m'inspirent beaucoup. Dans chacun des modèles, je tire
une inspiration peut-être dans l'écriture, dans la présentation et dans le professionnalisme, dans la manière de faire. Mais il y a plusieurs femmes en tout cas qui font un travail magnifique et extraordinaire. Alors, Sarah, en tant que femme, comment vois-tu l'avenir du journalisme au Congo? C'est un bel avenir parce que chaque année, ce métier, malgré les difficultés, ne cesse de recevoir la ressource humaine. Il y a des gens qui continuent, des étudiants, pardon, qui continuent à à opter pour le journalisme dans les écoles, notamment à l'université Marine Ngouabi, au département des sciences et techniques de la communication. Mais les difficultés de ce métier sont connues. Le financement, le grand problème de la presse congolaise. Parce qu'une presse pauvre ne peut pas être une presse efficace. Pour son épanouissement, pour se développer, la presse a besoin des moyens parce que l'information coûte cher. Les journalistes ont besoin chaque fois de se réinventer, d'aller vers les nouveaux outils, d'aller vers les technologies de l'information, de migrer. Et cela, ça nécessite les formations, les renforcements de capacités, etc. Un fonds d'appui aux médias a été récemment créé par le gouvernement congolais. Penses-tu que la situation va s'améliorer avec ce fonds? Oui, la création de ce fonds d'appui aux médias, c'est un élargissement de la RAB, parce que la RAB qui ne prenait en compte que les médias publics et les médias audiovisuels. C'est une très bonne chose. On espère que avec ce fonds d'appui, l'argent va réellement servir ce à quoi il a été mis en place. Si cet argent arrivait évidemment à destination, ça va sortir la presse congolaise de sa situation actuelle, soulager tant soit peu les médias. Le souhait de tous les journalistes, c'est que cet argent arrive à destination à financer réellement les médias. Sans financement, c'est impossible. On ne peut pas parler d'une presse efficace. On ne peut pas parler de la liberté de la presse. Sarah, quel est le stéréotype que tu entends le plus sur les femmes journalistes et qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'entends souvent et qui me choque en tant que femme journaliste, c'est que pour des femmes qui passent à l'écran, qu'elles sont là pour chercher les hommes. Mais les gens oublient une chose, c'est que ce qui arrive à l'écran, derrière, il y a une formation, il y a des sacrifices et il y a de la compétence. Il ne faut pas oublier que la beauté, c'est la force de la femme. Mais au-delà de la beauté, il y a le talent, il y a la compétence qui permettent à ces femmes-là d'atterrir dans les rédactions des télévisions. Autre chose que nous entendons souvent sur les femmes des médias, c'est que ce sont des femmes qui ne sont pas des bonnes femmes au foyer. Alors qu'on oublie qu'on parle de deux choses différentes. L'aspect professionnel et l'aspect en tant que femme. Ce sont des femmes comme toute autre femme. Le problème, il faut savoir mettre chaque profil dans un domaine précis. La femme intellectuelle, la femme au foyer, la femme professionnelle et surtout la formation et l'accompagnement de ces femmes-là. Mais sinon, ce sont des femmes superbes, des très bonnes femmes qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Des femmes journalistes, ça il ne faut pas oublier. Au-delà de ta passion, qui n'est autre que le journalisme, qu'est-ce que tu fais pour profiter de la vie? Ah oui, alors, pour profiter de la vie, c'est vrai que je suis une femme chrétienne, mais je m'entoure de ma famille, la famille qui partage mon quotidien tous les jours, faire des activités en famille, des rencontres familiales. Nous organisons souvent des repas entre sœurs pour rire, pour nous ressourcer, faire des loisirs, mais des bons loisirs, mais surtout dans la discipline. Alors, si tu devais donner un conseil à une jeune fille qui rêve de faire le même métier que toi, que serait-il? Alors, le conseil que je donnerais
à nos petites sœurs qui rêvent de faire ce beau métier et ce noble métier, c'est que pour pratiquer ce métier, il faut d'abord l'aimer. Il faut faire un choix de conviction parce que c'est la conviction qui va permettre de surmonter les difficultés quotidiennes qu'on rencontre dans ce métier. Mais au-delà de ça, on ne s'improvise pas journaliste, on devient journaliste. Donc il faut l'apprendre, il faut se faire former et se faire bien former. Après, il faut avoir des modèles, il faut s'inspirer des modèles et des bons modèles. Il faut se laisser coacher, se laisser encadrer et se laisser entourer. Mais surtout, rester attaché aux valeurs d'éthique et de déontologie qui fera de vous des bons et des professionnels journalistes. Alors, Sarah, que dirais-tu à la femme que tu es devenue aujourd'hui? Alors, je dirais à la femme que je suis devenue aujourd'hui que je suis très fière de toi parce que tu es en train de vivre tes rêves d'enfance et tu es en train d'accomplir ta mission. Tu es devenue la journaliste que tu as toujours rêvé être. Je voulais que lorsqu'on parle de Sarah Mongia, qu'on associe la compétence, le talent au-delà de la beauté. Et bien qu'il y ait encore d'autres défis qui restent à relever, d'autres réalisations qui restent à faire, mais je suis très fière de Sarah Mongia et je l'encourage sur ce chemin et à continuer toujours à faire des bons choix et des bons choix professionnels pour percer.